Allô, Dembouz? Apparemment, les clubs anglais, ils sont chauds, l'ambiance, c'est chaud là-bas ou je sais pas quoi. Allô? Ah, je crois qu'il a raccroché. Il a pas le temps. Les méchants sont de retour. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 0 à Anfield. Direction les demi-finales. Profession du Paris Saint-Germain, maître chien. Voilà les clubs anglais. Tous lavés les uns après les autres entre 2025 et 2026. L'APL, c'est la Ligue 1. C'est pareil. Une double confrontation maîtrisée, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Je pense que la Première Ligue ne veut plus nous affronter. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui affrontera soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid. Mes Parisiens, qu'est-ce que vous préférez? En tout cas, ce soir, voilà, la deuxième mi-temps, c'était dur. C'était très très dur à un moment, mais on a fait le dos rond. Au final, on n'a même pas pris de but. Donc, Parisiens, Parisiennes, soyez satisfaits. Fêtez cette victoire comme il se doit. Direction les demi. C'est même tarif les frères. 2-0 en Anfield, j'avais dit quoi les frères? J'ai dit on gagne minimum par 2 buts d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-0 les frères, c'est le même tarif. Domicile, extérieur, même tarif mon frère. Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain, doublé de Dembouz. Doublé de... Ah, ça part et ça revient quand même. Doublé de Dembouz les frères. J'ai trop kiffé ce que j'ai vu ce soir, j'ai trop kiffé. Parce qu'on a su laisser la balle quand tu fais laisser la balle. On a su... Comment? J'ai perdu le mot les gars, j'ai perdu le mot. On a su se faire violence, ça vous avez capté. On a su se faire dominer, se laisser dominer, tu vois ce que je veux dire? Malgré tout, on a su dominer quand il fallait dominer les frères. Et au final, 2 buts à 0. Match ultra clinique, ultra propre les frères. Dembélé qui certes rate en première mi-temps, mais en seconde il est chirurgical. 2 tirs, 2 buts, c'est fini. Safonov, oh là là, Safonov, il aura droit à sa vidéo. Safonov aura droit à sa vidéo. Oh, c'est pas un grand gardien pour chercher une Ligue des Champions. Ma bête. Bradley Barcola, quelle entrée, Gvara, quel match. Neves, Warren, Vici, quel match. Marquinhos, Pacho, oh là 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 là. Waouh. On est trop fort. Et la deuxième c'est cette année. Le frère. Les gars, mon Gaous, merci, mille merci. Qualification du PSG en demi-finale, grâce à notre ballon d'or, Ousmane Dembélé. Je vous cache pas que c'était chaud à Liverpool. C'était chaud dans le stade, c'était chaud à Anfield. On fait une deuxième mi-temps merdique. Toute la deuxième mi-temps, on n'est même pas rentré dans la surface de Liverpool. Jusqu'à qu'Ousmane Dembélé vienne mettre la clim en Anfield. Et ça, c'est une vraie clim. Parce qu'on avait chaud. Et je vous jure, le but, il le met au meilleur moment du match. Au moment où Liverpool, ils y croyaient. Au moment où Liverpool, ils poussaient de ouf. Contre-attaque, Barcola, il déborde. Il donne à Gvara, il décale à Ousmane. Et Ousmane, il fait quoi? Son crochet à l'entrée de la surface. Le crochet d'Ousmane Dembélé. Il se met sur son pied gauche. Pouf! Dans le petit trou. C'est terminé. On rentre. Et les gars, on peut dire ce qu'on veut sur Ousmane Dembélé, mais il est là dans les grands moments. C'est ça la force des grands joueurs. C'est d'être là dans les grands moments, dans les grands matchs. C'est ça qui fait qu'on se souvient de toi et que tu rentres dans l'histoire. Et Ousmane Dembélé, depuis la saison dernière, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez critiquer toute sa saison, mais quand faut être là, il est là. Quand faut être là, il est là. Et au final, c'est lui qui nous donne la qualif. C'est lui qui calme Liverpool. Direction les demi-finales. On prend les mêmes, on recommence. Ça fait 3 saisons d'affilée que le PSG se qualifie en demi-finale, les gars. 3 saisons d'affilée. Et puis comme un but, ça suffit pas, il en met 2. Merci mon Gaous. Juste avec son premier but, de toute façon, il nous mettait à l'abri. Mais pour bien appuyer Liverpool, il met son doublé. Maintenant, bonne nuit. Ils sont effrayants et j'ai pas d'autres mots pour les qualifier. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait? Là, tout le monde va relever la super performance du Ballon d'Or. Rien à dire, doublé aujourd'hui, il a éteint Anfield. C'est une dinguerie. Parce que oui, ça n'a pas été facile pour le Paris Saint-Germain pendant toute la rencontre. Liverpool, ils ont eu un sursaut d'orgueil, ils ont tout fait pour éliminer le Paris Saint-Germain, ils les ont fait trembler. Mais au bon moment, quand Liverpool était au paroxysme de sa domination, le Ballon d'Or a ressurgi. Frappe à l'entrée de la surface, rangé dans un placard à côté des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Il y avait le ballon de Dembélé dans le petit filet aussi. Oh, encore une fois, quand il y a les Ricks contre les mecs de UK, Dembélé en première ligne. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment choqué au Paris Saint-Germain, c'est la densité défensive. En fait, t'as l'impression qu'ils subissent, mais ils sont tellement solidaires, ils font les efforts les uns pour les autres. Et là, qui sort de sa tanière?
c'est Matei Safonov. Quel match de Safonov, les gars. Sans lui, je pense que c'est possible que le PSG tremble plus. Marquinhos, tellement critiqué, mais quand ça pue maintenant, depuis l'époque de Thiago Silva, lui, il a appris de ses erreurs. Quel tacle pour empêcher Virgil van Dijk de marquer. Et regardez cette image, cette célébration, elle veut tout dire. Il savait que cette intervention, elle valait de l'or. Évidemment, on va pas oublier de parler de Pacho. Les gars, en ce moment, top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'y a absolument aucun débat. Là, sur cette action, on pensait tous que la première erreur de Pacho en 2 ans au Paris Saint-Germain était arrivée. Ben non. Eh ben non. Il n'y avait absolument pas penalty. Intervention pas propre parce que McAllister joue bien le coup. Mais il n'y a absolument pas penalty. Pacho, juste, il avance. McAllister joue bien le coup, mais l'arbitre n'a pas été dupe. Très bel arbitrage. J'ai une pensée pour le Real Madrid et le Bayern Munich qui vont déjà devoir se battre là-bas. Entre eux pour aller encore se battre contre eux. Bon courage. On n'est pas là-bas. On n'est pas ensemble. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait? En fait, c'est parti. En fait, c'est le chemin qu'il est en train de prendre. En fait, et Ousmane Ballon d'Or. La semaine dernière, j'ai chanté avec Vara Ballon d'Or beaucoup trop tôt. Parce qu'on n'a pas vu le match retour. Et en fait, en conférence de presse, il a dit qu'il a loupé son match contre Liverpool et que la semaine prochaine, il va falloir répondre présent et gagner à Anfield parce qu'on va pour gagner. Il n'a pas tout le temps été juste. Il n'a pas tout le temps été bon. Il a même fait des mauvais choix quand il prend la balle à João Neves. Mais au final, c'est 2 buts. Et au-delà des buts, quelle célébration. Au-delà des buts, quelle aura il commence à dégager sur les buts qu'il met. Quelle aura il dégage devant la caméra. Quand tu vois ça, méchant garçon. T'as capté? Ring ring qui m'appelle. T'es qui toi? Allez, raccrocher. Ousmane Dembélé. Et là, on lui a donné l'homme du match, même si pour moi, on aurait pu aussi le donner à Safonov. Mais les gars, il faut admettre et reconnaître. Ousmane Dembélé décisif dans les moments qui comptent. Et oui, malheureusement pour Lamine Yamal, le Barça est éliminé. Je dis malheureusement parce qu'il a tout donné, mais je vais faire une autre vidéo à côté. Dembélé a le vent en poupe et pour son bien aussi, pour lui, il a une équipe derrière lui. Et oui, première phase, Dembélé 5 buts avec le PSG en Ligue des Champions. Phase de poule, 5 buts. Phase à élimination directe, 9 buts. C'est les statistiques d'Ousmane Dembélé entre la saison dernière et cette année. Il est important dans les moments qui comptent. Et au final, c'est tout ce qu'on demande à ce type de joueur. Pendant que les supporters du Barça sur Twitter se chauffent en septembre, octobre, novembre, c'est ça votre ballon d'or, le pire ballon d'or du monde, le pire ballon d'or de l'histoire, non, ça se tape avec Rodri. Continuez à parler, nous on avance. Vous allez devoir nous regarder, vous continuez le PSG mardi et mercredi encore une fois. Et là, c'est beaucoup plus tôt que la saison dernière. Mais en 2026, c'est 11 buts et 5 passes D. Oui, parce que Dembélé est décisif quand on l'attend. Comme la saison dernière, on a souffert, mais au final, il est décisif quand on l'attend. Et c'est ce qu'on demande d'Ousmane Dembélé. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Dembélé qui climatise Anfield à la 72e minute de jeu. Et franchement, il a fait sortir la tête de l'eau au PSG. Parce que là, ils ont vécu un match compliqué. On a vu le PSG sous anxiolytique. Un PSG qui a peur, qui fait des erreurs techniques bêtes, qui recule face à son adversaire. Et franchement, le but, il les a libérés. Alors qu'en première période, comme au match aller, il avait raté un 1v1 seul au point de pénalty. En deuxième période, sur une contre-attaque menée par Barcola, il va avoir le ballon ici en dehors de la surface. Il va enrhumer, il va envoyer McAllister. Derrière, enchaînement, pied gauche, petit filet, Mamardashvili ne peut rien faire. Mais en dehors de l'euphorie, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ceux qui sortent du lot aujourd'hui, c'est pas les milieux de terrain, c'est pas les attaquants, c'est vraiment les défenseurs, que ce soit Pacho ou Marquinhos. En première période, Marquinhos va tout simplement sortir ce sauvetage-là, juste devant la ligne, avec abnégation. Il va tacler Van Dijk et l'empêcher de marquer un but. Ça compte comme un but. Et Pacho, de son côté, comme à son habitude, intransigeant, il a pocket ça. Là, en fait, n'importe quel attaquant qui se présente devant lui, c'est son petit. Ce mec-là est trop fort défensivement. Et Marquinhos aussi, irréprochable. Et quand je dis que c'est les défenseurs centraux qui sont sortis du lot aujourd'hui, je parle pas seulement du côté du PSG, parce que pour moi, le meilleur joueur de Liverpool ce soir, c'est Ibrahima Konaté. On a revu le Ibrahima Konaté des grands soirs en forme. Il était impeccable ce soir. Franchement, des interventions super propres, super maîtrisées. J'ai trop kiffé. Et franchement, dans l'ensemble, la performance de Liverpool aujourd'hui, elle est loin d'être mauvaise. Ils ont même eu plusieurs occasions de monter la marque en seconde période. Malheureusement, ça a manqué de justesse technique dans les derniers mètres. Et c'est là que tu te dis
que la sortie d'Ekitike sur blessure. D'ailleurs, bon rétablissement à lui, j'espère qu'il sera disponible très bientôt parce que j'espère qu'il pourra jouer la Coupe du Monde. Mais voilà, en fait, dans les derniers mètres, il aurait tellement été précieux en seconde période pour Liverpool, c'est dommage. Après, malgré le match d'aujourd'hui, on va être honnête, hein, celle qui est passée en demi-finale, c'est la meilleure équipe des deux. On va pas se mentir, c'est quand même lunaire hein, qu'aujourd'hui, ils gagnent sur le même score qu'au match aller. Parce que le match qu'ils avaient livré hein, au match aller, il était à des années-lumière de celui-ci. À voir hein, s'ils seront capables de confirmer en demi. Mais ils sont solides. 17h31 dans ma story. Mon frangin, le Ballon d'Or, m'a appelé pour me dire comment ça se passe côté Liverpool. Tout le monde m'appelle, je suis débordé. En premier temps, Après parler avoir eu du Dembélé match du au Paris téléphone. Saint-Germain. J'ai eu Dembélé au téléphone, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je l'ai eu. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que tout le monde reste calme, côté parisien. Tout le monde reste calme, ça va bien se passer. Les démons du Paris Saint-Germain se sont enfuis à tout jamais. Et que là, on est en route pour la demi-finale. C'est les paroles de Dembélé. Donc que tout le monde se tienne calme, côté Paris Saint-Germain, c'est bon. Mon frérot Dembous qui climatise Anfield. C'est quoi la célébration? Merci là-bas. Sur Snap, quand j'ai annoncé les bails, d'ailleurs, venez me suivre sur Snap, c'est le divertissement. Sur Snap, quand j'ai annoncé les bails, on m'a dit, ah, Cleaver, je sais pas quoi, mais pour qui vous me prenez en fait? Vous pensez que j'ai pas les contacts? Vous pensez que c'est pas mon frérot? La célébration, elle parle d'elle-même en fait. 17h, j'ai annoncé devant 100 000 personnes sur Snapchat que Dembélé, il m'a appelé, il m'a dit que tout le monde reste calme. Prochaine fois quand Cleaver, il parle, écoutez un peu, ok? Même dans la difficulté, on y est arrivé. C'est la 3e année consécutive que le Paris Saint-Germain atteint les demi-finales de Ligue des Champions. Ça n'a pas été facile, hein. Ça a été très dur. Respect à Liverpool, parce qu'ils nous ont donné du fil à retordre. On savait très bien que c'était pas joué d'avance. Et moi, perso, je pensais pas qu'ils allaient jouer comme ça. Respect à eux. Mais surtout, respect à Safonov. Car si on va en demi-finale, c'est aussi grâce à lui. C'est en grande partie grâce à lui. Il nous a fait de beaux arrêts en deuxième mi-temps. Il a su répondre présent quand nos joueurs sur le terrain étaient en difficulté. Et attention, hein, c'est son 3e clean sheet en Ligue des Champions. Bon, maintenant, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il pourrait manquer les demi-finales en Ligue des Champions. Bon, déjà, on y va. Donc, c'est une bonne chose. Ils sont pas mangés de carton jaune. Mais par contre, Nuno Mendes sort sur blessure. En espérant que ça soit rien de grave. Et merci à Ousmane Dembélé. Hein. Il s'est bien rattrapé. Par rapport à ses loupés au match aller. Et il l'a dit qu'il voulait se rattraper. Hein. Et il l'a fait de la plus belle des manières. Avec un doublé. Incroyable parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Direction les demi. Il est passé de ballon de mousse à ballon d'or, les gars. Comment expliquer la double confrontation d'Ousmane Dembélé, qui, on va pas se mentir, hein, il finit homme du match, mais le doublé sauve les choses. Mais en vrai de vrai, il doit te mettre à l'abri tellement plus vite dans la double confrontation, parce que entre les deux actions très franches qui te loupent au match aller, entre la grosse action avec Joao Neves qui te fait un truc de fou sur le début de match, en fait, Ousmane Dembélé, il te vendange tellement de choses ce soir. C'était vraiment ballon de mousse jusqu'à son but. Et là, d'un coup, son but, tu sais pas, qu'est-ce qui se passe. Et là, hop, ça redevient grande Ousmane. Le Ousmane qui t'a porté au bout jusqu'à l'année dernière. Mais en vraiment, il aime nous faire souffrir, Ousmane. Parce que vraiment, son match, en vrai de vrai, il est horrible ce soir. Jusqu'au but. Jusqu'au but. Voilà, un crochet réussi, une frappe enroulée. Pour une fois, il la met pas en tribune. Et là, d'un coup, tu retrouves le Ousmane de l'année dernière. Lui, c'est un interrupteur chez lui, les gars. C'est un interrupteur. Mais avant ça, il était en train de souffrir comme tout le reste de l'équipe. Il était en retard sur tous ses pressings. Il était à la ramasse. Et d'un coup, clac, la lumière. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on attend des grands joueurs? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il vaut pas mieux un joueur qui est capable de passer totalement au travers de son match, même de sa double confrontation, par contre, qui te met un doublé et qui te qualifie, plutôt qu'un joueur qui va te faire kiffer, qui va réussir 53 dribbles, mais au bout du compte, t'es éliminé. Bon, je pense que le choix est vite fait, ou comme dirait l'autre, la réponse, elle est vite répondue, ou la question plutôt. Mais Ousmane, il nous fait souffrir. La vérité, il nous fait souffrir. Dis-moi toi ce que t'as pensé de son match ce soir.